à ceux du Saint-Esprit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Donc, verset 18. Dans le chapitre 5, verset 18. Oui. Si vous êtes conduit par l'Esprit. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes point sous la loi. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Non, il n'y a pas non. Les œuvres de la chair, elles sont opposées. Je dis, oui. Je dis donc, je dis de marcher selon l'Esprit. Marcher donc selon l'Esprit. Vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Continue. Car la chair a des désirs contraires. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. À ceux du Saint-Esprit. Et l'Esprit en a de contraires. Et le Saint-Esprit en a de contraires à ceux de la chair. À ceux de la chair. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la chair n'accomplit pas les désirs de Dieu. Alléluia. Donc, toute église où ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit et que c'est conduit par la chair, il va faire les choses selon la chair. Et ils ne vont jamais faire selon l'Esprit de Christ. Alléluia, selon la parole. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Alors, toute église où tu as été baptisé, où là-bas, les femmes portaient des mèches, ça c'est la chair. Où les femmes portaient des boucles d'oreilles, ça c'est de la chair. Où les femmes entraient dans l'église avec rouge à lèvres, avec vernis à ongles, avec des talons, avec des habits serrés, avec des habits plaqués, avec des cyclistes, avec des collants, avec des mèches, ou des bagues de mariage. Ça c'est la chair. Donc tout ce que tu as fait là-bas, Christ n'est pas dedans. Alors le baptême que tu as fait n'est pas reconnu par Christ. Ça fait les gars, non? Ça dit bien quelque chose de sérieux. Alléluia. Parce que tout ce que tu as fait, Christ n'est pas dedans. Parce que si Christ était dedans, là, si quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, il va te dire 1 Timothée 2,9. Quand quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, oui. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Oui. Je veux aussi. Alors, 1 Timothée 2,9. Quand quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, il va dire je veux aussi Que les femmes, vêtues d'une manière décente, qui rentrent dans l'église là, doivent être vêtues d'une manière décente. avec pudeur. Avec pudeur, on s'arrête là. Quand on dit quelqu'un habillé d'une manière décente, ça veut dire quoi? Homme de Dieu. Il est habillé décent, c'est-à-dire son vêtement couvre tout son corps. Son vêtement couvre tout son corps. Maintenant, avec pudeur, oui, servant de Dieu. Habillé de façon irréprochable. Oui, habillé de façon irréprochable, servant de Dieu. Habillé de façon, disons, noble. Bon, noble, ça c'est français. Nous on veut les trucs terre à terre. Hein? De façon propre. Non, propre. Tu as parti de toi, les oui. De façon respectable. Les façons respectables, oui, oui. De façon pure. Oui, pur, oui. S'habiller de façon à ne pas séduire, ne pas attirer le regard. À ne pas tirer le regard sur les gens. Donc, oui, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, et modestie. Maintenant, modestie, ça veut dire de manière simple. Alléluia, de manière modeste. Continue, voilà ce que le Saint-Esprit dit. Ne se pare. Donc le Saint-Esprit dit ne se pare. Ni de tresse. Maintenant, parer. Le Seigneur dit ne pas se parer. Quand la signification de parer, parer veut dire quoi? Porter. Porter. Ajouter. Oui. Ajouter. Oui, c'est bon de Dieu. Mettre. Oui. Donc, toutes ces choses-là, Dieu dit que de ne pas se parer. Donc, de ne pas ajouter des tresses sur toi. Mais généralement, quand on ajoute des tresses sur toi, c'est quoi on met? Les mèches. Les bijoux. Alors que si quelqu'un a le Saint-Esprit, il va décortiquer le Saint-Esprit, il va l'amener parce que dans Jean 14, verset 26, ça dit. Jean 14, verset 26, ça dit quelque chose là-bas. Non, toi tu gardes ton Saint Timothée. Jean 14, verset 26. Écoute bien. Jean 14, verset 26. Oui. Mais le consolateur. Car le Saint-Esprit, c'est le consolateur qu'on appelle le Saint-Esprit. Oui. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Que le Père enverra en mon nom. Que le Père enverra en mon nom. Vous enseignera toutes choses. Il va vous enseigner toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc quand le Saint-Esprit vient en toi, il va t'emmener à comprendre la parole de Dieu et il va te rappeler tout ce que Jésus a dit. Oui. Je vous laisse la paix. Amen. Amen. Donc quand le consolateur est venu là, quand le consolateur vient en quelqu'un là,
il donne l'interprétation de, oui, 1 Timothée 2,9. Je veux aussi que les femmes, Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière donc décente, Dieu exige que les femmes s'habillent d'une manière décente. Oui, avec pudeur et modestie, avec pudeur et modestie. ne se pas ni de tresse, Dieu dit que ne se pas ni de tresse, on s'arrête là. Maintenant, on va décortiquer le tresse là. Donc on a dit parer. Et chacun a cité mettre, ajouter, se orner, mettre ça sur soi. Maintenant, s'il parle de tresse, c'est qui veut dire que le Saint-Esprit ne veut pas qu'on mette des tresses sur nous. Maintenant, quand on parle de tresses là, c'est de quoi le Saint-Esprit parle? Il parle des mèches. Des mèches, des choses qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas de nous, qui ne sont pas pour nous. Dieu ne veut pas qu'on mette des artifices sur nous. Tu as des cheveux naturels, tu peux les attraper normalement, mets ton voile. Donc, toutefois où tu mets des tresses, déjà, tu es folklore. Tout ce que tu fais, le reste là, ce n'est plus l'esprit de Christ. Et voici comment plusieurs sont allés se faire mouiller cadeau. Je vais vous dire la vérité. Tous ceux que vous avez connus, depuis 1900, qui avaient ces choses sur la tête, qui portaient, qui ne s'habillaient pas de manière décente, et qui portaient des habits bras minces, des habits serrés, des habits sexy, chérie, regarde ma poitrine, toutes ces choses, et qui sont décédés, elles ne sont pas dans la présence de Dieu. Elles sont tous en enfer. Maintenant, il dit ni de tresse. Donc Dieu dit que ni de tresse. Maintenant, pourquoi le Saint-Esprit dit ni de tresse? Parce que il y a un esprit. On prend souvent l'image là comme ça, et puis on explique ça au bien-aimé. Regarde, si on prend un morceau de mèche, et qu'on met ça à terre, et que tu vois ça la nuit, qu'est-ce que tu vas dire? C'est un serpent. Un serpent, non? Oui. Ou bien homme de Dieu, c'est pas ça? Tu vas avoir peur. Alléluia, tu vas avoir peur, non? En réalité, quand le Saint-Esprit parle là, il sait pourquoi il dit. C'est comme si un enfant, vous voyez la prise qui est là-bas là. Tout à l'heure, ça sort. Mais le chef de la maison n'est pas électricien. Il ne connaît pas les choses de l'électricité. Alors, quand les enfants vont, les enfants qui sont à la maison, il va leur dire, n'allez pas toucher la prise là-bas. N'allez pas toucher là-bas. Alléluia. Mais le Père sait pourquoi il dit, n'allez pas toucher. Parce que ce n'est pas le toucher là quelque chose. Mais dans le toucher là, il y a des conséquences dedans. Donc n'est-ce pas se parer de tresse là. Il y a des conséquences dedans. Alléluia. Et l'enfant, sans écouter la voix de son père, il va toucher. Il sera électrocuté. Et si le papa était sorti, il revient et puis l'enfant est couché là, papa va dire, mais j'ai averti. Alléluia. Alors, notre Seigneur aussi dit que, alors, toutefois, qu'une femme va faire des tresses sur la tête, voilà l'entité à qui elle rend un culte directement. Donc, je vous dis, dans l'église, ce sont devenus, voilà ces entités-là qui rentrent dans l'église. Donc, toutefois qu'une femme met des tresses sur la tête, des mèches sur la tête, voilà ce qu'elle devient spirituellement. Voilà comment tu étais. Toi, tu mettais des mèches sur la tête, voilà ce que tu étais. Et cette entité, c'est un démon, un ange déchu. Mais vous avez déjà vu des femmes en mèche à l'église. Vous les voyez à l'église, chaque dimanche. Ce qui veut dire que c'est plus Dieu qu'elles adorent, mais elles adorent Dieu sous sa colère. Et si tu as été baptisé, le baptême n'est pas reconnu par Christ. Parce que ce que tu as fait là, c'est dans la chair. Or, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Donc, tu dois te repentir. Parce que tu as rendu un culte à cette entité. Et parce que tu as rendu un culte à cette entité, ça a ouvert la porte aux démons de venir. C'est pourquoi plusieurs, vous qui êtes ici, vous avez vu d'avoir rêve des serpents. Vous avez vu d'avoir rêve avoir des rapports sexuels. Parce que cet esprit-là, l'esprit de Méduse, c'est aussi l'esprit de Jézabel. Cet esprit-là, qu'est-ce qu'il faisait?
dans Apocalypse chapitre 2, verset 20. L'esprit de Jézabel, quand il vient, l'esprit là vient là. Voilà ce qui te pousse à faire. C'est que j'ai contre toi. Apocalypse chapitre 2, Oui. Verset 20. le verset 20. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui. Mais ce que j'ai contre toi, C'est que j'ai contre toi. c'est que tu laisses la femme Jézabel, C'est que tu as laissé l'esprit Jézabel. qui se dit prophétesse, Oui, continue. enseigner Enseigner. et séduire mes serviteurs. Voilà l'esprit qui vient. L'esprit de la séduction. Quand tu commences à faire ces choses, c'est l'esprit de la séduction. Et ça fait quoi? Pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Alors tu vas te livrer à l'impudicité. Voilà l'esprit là quand il vient dans la vie de quelqu'un. Tu vas te pousser à vivre dans l'impudicité, à te livrer dans l'impudicité. Toi-même, tu te livres à l'impudicité. Et tous ceux qui te regardent, tu te livres à l'impudicité. Je vous dis, l'esprit Jézabel. Quand cette entité est là, les gens se livrent à la luxure. Qui a déjà regardé les films romains? Les films romains. C'est-à-dire que dans côté l'adultère, la débauche, ces choses-là, chez eux là, c'est normal. Les Romains, je parle des films de Hercule, ces genres de choses-là. Quand vous allez voir dedans, les femmes sont habillées de manière légère, des petits trucs transparents et toutes ces choses, il n'y a pas dedans. C'est-à-dire que là-bas, là, ce truc-là même là, un fils peut coucher avec sa mère. Je crois qu'il y avait une telle. Mais vous pensez que c'est que les gens vous ont transmis dans les films là. C'est ce que l'entité démoniaque qui gouverne ces hommes-là le pousse à faire. Alors quand l'esprit vient en toi, il va te pousser à aller dans l'impudicité et dans la prostitution. Quoi? Dans l'impudicité. L'impudicité, oui, c'est ce que l'esprit va te pousser à faire. La masturbation, la séduction, l'impudicité. Voilà l'esprit là, quand il vient dedans. Et cet esprit-là, il faut remarquer, dans ces pays où cet esprit-là gouverne beaucoup plus là, les gens sont livrés à l'immoralité sexuelle. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, quand il a écrit le livre de Romains, le livre de Romains, chapitre 1 là, il parle de ces pratiques-là qui se font à Rome. Parce que là-bas, là, c'est la méduse. Et comme on a Jézabel, ces entités-là, qu'eux, ils adorent beaucoup là-bas. Alors quand ces entités-là sont là-bas, Romains chapitre 1, verset 16, écoutons bien. Alors cet esprit-là, c'est cet esprit-là qui est rentré dans les églises. Alors, ce pasteur qui te baptise, lui-même, il a cet esprit. Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Oui, Car je n'ai point honte de l'évangile. oui, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui, Du juif premièrement, oui, puis du grec. continue, Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. continue, Par la foi et pour la foi. continue. Selon qu'il est écrit, Oui, le juste vivra par la foi. continue. La colère de Dieu se révèle du ciel. La colère de Dieu se révèle du ciel. Contre toute impiété Comme toute impiété, et toute injustice des hommes comme toute injustice des hommes. qui retiennent injustement la vérité captive. Oui, continue. Car Car, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. oui, Dieu le leur ayant fait connaître. oui, En effet, oui, les perfections invisibles de Dieu, oui. sa puissance éternelle et sa divinité. Continue, verset 24. Verset 23, 24. Et ils ont changé la gloire du Donc, Dieu. monte un peu au verset 20. Là, on parle maintenant des Romains. En effet, En effet. les perfections invisibles de Dieu, Oui, sa puissance éternelle Oui. et sa divinité Oui. se voient comme à l'œil oui, depuis la création du monde. oui, Quand on les considère dans ses ouvrages, oui. ils sont inexcusables. Ils sont inexcusables, oui. Puisque, ayant connu Dieu, Puisque ayant entendu la parole de Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et
Ne lui ont point rendu grâce. Mais ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages. Ils se sont vantés d'être sages parce qu'ils disent qu'ils sont la nation la plus sage. Oui. Ils sont devenus fous. Dieu les appelle des fous. Oui. Et ils ont changé la gloire du Dieu Et incorruptible ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. en image de représentant la chair, les désirs de la chair, l'homme corruptible, oui. Des oiseaux, Les oiseaux, des quadrupèdes les quadrupèdes et des reptiles. et les reptiles. Voici les reptiles là ici. Voilà ces reptiles là. Ici. Ce sont des reptiles. Toutes ces choses là, c'est la famille des serpents. Oui, continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. selon les convoitises de leur cœur, Selon les penchants de leur cœur. Oui. en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre En sorte corps. qu'eux-mêmes déshonorent leur propre corps. Oui. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge Et ils changent la parole de Dieu en mensonge. Oui. et qui ont adoré et servi la créature au Et lieu du en le faisant là, voici ce que les gens ont adoré. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Oui. qui est béni éternellement. Qui est Amen. béni éternellement. Donc voilà ce que l'apôtre Paul a reproché aux Romains. Alléluia. Et ce sont ces mêmes pratiques-là qui sont transportées et qui sont encore dans l'église. Oui, 26. Et ce sont les mêmes pratiques-là qui sont encore venues dans l'église. Mais ils vont dire non que nous, on ne fait pas comme les Romains. Mais ils s'habillent de manière légère. C'est-à-dire que c'est des habits pour attirer. C'est toujours le même esprit romain, le même esprit d'impudicité qui pousse à la luxure. C'est le même esprit qui est transporté et qui est venu dans l'église. Trouve le passage où le Seigneur dit, vous avez fait de ma maison une caverne de démons. Oui, continue. 26. 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Dieu les a livrés à des passions infâmes. Oui. Car les femmes ont changé l'usage naturel Alors pour celui contre nature. les femmes ont changé l'usage naturel. C'est-à-dire tout ce qui est naturel. Elles ont enlevé ça. Et puis elles sont allées prendre les choses contre nature. Les mèches, fossiles, faux ongles, toutes ces choses. Et ça, c'est pas ça seulement. Hein. Même coster aussi pour aller avec les hommes. Elles préfèrent maintenant aller avec des femmes. Elles couchent maintenant avec des femmes. Et ce mot-là, ils ont appelé ça les lesbiennes. C'est pas ce qu'ils ont appelé ça. Alléluia. Et les contre nature, ça concerne changer la couleur de sa peau, changer la nature de ses cheveux, changer la couleur de ses lèvres, même enlever toutes ces choses-là. La contre nature, oui. Et de même des hommes. Et aussi les hommes aussi. Les hommes abandonnant l'usage naturel Et de la même femme. ces gens qui disent qu'ils sont pasteurs, les pratiques qu'ils aiment faire pour avoir des trucs, ils sont tous des homosexuels. Je vous dis, ils sont remplis ici. Donc si un tel homme t'a baptisé, quel esprit tu vas recevoir? C'est pas le Saint-Esprit. Et ces hommes-là, ces mêmes pratiques-là, qui étaient à Rome, là, ces mêmes pratiques-là se sont transportées et sont dans l'église maintenant. Et ce sont ces pratiques-là. Alors si tu étais baptisé dans une église où il y avait ces pratiques-là, ce que tu as fait là, c'est zéro. Ton nom n'est pas écrit nulle part. Si tu meurs aujourd'hui en enfer, dis-moi, laisse-moi te dire, tous ceux que tu as connus qui sont décédés, qui étaient dans ces choses, dans ces morgues-là, sont déjà là-bas. Oui. Matthieu 21. Oui. Et il a dit, Et il est dit, il est écrit, il est écrit. ma maison sera appelée une maison de Alors prière. la maison du Seigneur sera appelée une maison de prière. Mais vous, Mais vous là, vous en faites une caverne de voleurs. vous avez fait une caverne de voleurs. Alors le voleur là, c'est le diable. Jean 10. Tu gardes ça. Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, 10. Oui. Le voleur Alors le voleur, ne vient que pour dérober, quand il vient dans ta vie là, il vient voler tes grâces, il vient voler ta bénédiction, il vient voler toutes ces choses. C'est ce que le Seigneur a dit. Vous avez fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Et quand le voleur vient là, il vient pour voler votre grâce. Alors ces églises là, si Dieu ouvre tes yeux là, c'est des pitons, des serpents qui sont dans l'église. égorgé. Et quand le voleur vient, il vient pour égorger et détruire. Je crois même sur les réseaux sociaux là, il y a un gars qui a fait une photo où s'assoit dans une église et puis il y a toutes sortes de serpents.
dans la photo. Et puis, les serpents là sont là. Ils ont porté des chapeaux, mais c'est des serpents. Et puis, les fidèles là sont tous des serpents. Donc, quand tu rentres avec ces choses, les mèches, faux ongles, faux cils, laisse-moi te dire spirituellement là, tu n'es plus humain, tu es un démon. Parce que tu rends un culte à cette entité. Alors l'entité là a le plein droit de venir habiter. Donc quand les gens se déplacent et puis ils commencent à louer, en réalité ce n'est pas Dieu qui loue, mais ce sont des démons qui louent. Et ces démons là rient. Alors que je sais que tu as déjà mis mèche, non? C'est ça, non? Hein? Tu as mis mèche, non? Alors tu pensais rendre un culte à Dieu. Mais en réalité, ce que tu faisais là, tu accomplissais le passage de Romains 9, verset 20. Toutes les fois où tu portais les mèches. Romains 9, verset 20. Oui. Ô homme, toi plutôt. Toi plutôt. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Pourquoi tu contestes avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il. Est-ce que quand tu vas à Korogo ou bien tu vas chez le potier, est-ce que le potier va, l'argile dit au potier, pourquoi m'as-tu fait gros, petit, pémis, et puis tu as fait l'autre là comme ça? Mais lorsque nous changeons la nature de nos cheveux, là, on conteste avec Dieu. Alors que Ésaïe 49, verset 9 dit. 45, 9 ou 49, 19. Toi, tu gares sur ton passage. Je crois que même là-dessus, même la référence aussi est là. Ésaïe 49. Oui. 5 et 9. 45, 9. 45, 9. Ésaïe chapitre 45, verset 9. Oui. Malheur à qui conteste avec son créateur. Malheur à qui conteste avec son créateur. Oui, donc Dieu dit que c'est une malédiction. Dans Romains, il dit, oh toi, oh homme. Maintenant, Dieu t'explique que quand tu contestes avec lui, ça devient une malédiction. Donc, toute fois où tu mettais les mèches sur la tête là, et les vernis à ongles, les faux cils, les trucs, les habits sexy, les habits qui laissent entrevoir tes formes, toutes ces choses-là, ça devient une malédiction pour toi. En tant qu'homme. Parce que généralement, quand on parle, les femmes pensent que non, les hommes pensent qu'ils ne sont pas. Toutes les fois où tu portes des culottes, parce que le Saint-Esprit a dit qu'il faut t'habiller décemment. Toutes les fois où tu as porté des culottes et tu t'es promené, tu as porté des débardeurs et tu es sorti et tu t'es promené, Dieu dit que c'est une malédiction. Oui. Malheur à qui conteste avec son créateur. Malheur à qui conteste avec son créateur. Ça veut dire qu'on peut remplacer le mot malheur par quel mot? Oui. Ne soyez pas triste. Maudit. Oui, maudit. Souffrance. Maudit. Alors, on remplace malheur par ce mot. Maudit est quiconque conteste avec son créateur. Maudit est quiconque conteste, va contre Dieu. Donc, toutes les fois où tu vas contre la parole de Dieu, là, c'est une malédiction. Oui. Vase parmi les vases. Et le Seigneur répète encore dans Isaïe encore la même chose. Oui. Vase parmi les vases de terre. Oui. L'argile dit-elle à celui qui la façonne. Oui. Que fais-tu? Oui. Et ton œuvre, Oui. il n'a point de main. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Voilà encore une autre image. Je prends le stylo. Qui est déjà là à l'hôpital? Bon, il y a quelqu'un qui est dans le domaine de la santé qui est là. Je vais faire sortir une feuille blanche. Je vais lui donner. Homme de Dieu, il faut me prescrire une ordonnance. Il faut faire quelque chose, tu mets 3 ou 4 médicaments. Et puis, pardon, tu me donnes la posologie. Lui, dans le domaine de la santé, toi, tu ne peux pas Deutéronome 4, verset 2. Voilà, il y a une feuille blanche ici. Voilà. Et puis, tu mets ça. Tu fais une ordonnance pour moi. Il doit aller à la pharmacie payer ça. Et puis, tu mets la posologie. Tu mets la posologie là. Comment il doit prendre ça? Tu mets comme ça, les trucs comme ça. Voilà. Alléluia. On revient toujours au livre d'Apocalypse chapitre 22, verset 18 que nous avons lu. Apocalypse 22, verset 18 a dit, je déclare quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute ou retranche, Dieu dit qu'il va le frapper. C'est comme un homme qui est malade et qui sera à l'hôpital. Et que le médecin va, et le médecin, après consultation, le médecin prescrit une ordonnance. Et quand il arrive à la pharmacie, il paye le médicament. Alléluia. Quand il finit de payer le médicament, comme tu ne connais pas l'utilisation, et puis l'hôpital, entre toi et puis le médecin, entre la pharmacie et l'hôpital, c'est très éloigné, alors le médecin prend le soin de mettre la posologie, toutes les informations du médicament, alléluia, sur tout. Et il va mettre toutes ces choses à la suite. Alors quand toi tu vas payer le médicament, arrivé là-bas, sur le flacon,
le médecin, le pharmacien va mettre trois cercles. Il va mettre 3 traits. Ou il va mettre 2 traits. On va décortiquer. Généralement, 3 traits, la veut dire quoi? 33 fois. Matin, midi, soir. Alléluia. Qui est d'accord avec ça? C'est ça? Oui. Alléluia. Et les 2 traits veulent dire quoi? Matin, soir. Matin et soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Mais est-ce que comme toi, tu veux guérir vite? Comme tu veux guérir vite. Et puis le sirop, il est là. Le sirop, il doit me donner même, comment on appelle? Un centilitre. Alléluia. Il met là, et il te dit, très là, tu ne dois pas dépasser. Mais toi, tu dis non. Moi, je veux, le docteur là, moi je veux guérir vite. Donc, tu prends tout sirop là. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer si tu as la réponse? Oui, mais c'est de Dieu. Il aura surdose. Surdose. Pas mourir. Hein? Pas mourir. Et c'est comme ça aussi la même chose. Quand tu ne respectes pas les consignes prescrites par la parole de Dieu, tu vas mourir. Et mourir ici, c'est être jeté en enfer. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit dans Deutéronome. Oui. Deutéronome chapitre 4, verset 2. Oui. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Ah, le Seigneur est comme le médecin. Le Seigneur est comme le médecin. Il dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Oui. Et vous n'en retrancherez rien. Alléluia. Donc, s'il a dit 3 prises, ce sont les 3 prises. S'il a dit 2 prises, ce sont les 2 prises. Mais tu ne vas pas dire comme toi, tu veux guérir vite. Et tu prends tout le médicament, tu es assis là, et puis tu prends tout. C'est ce que maman a dit, c'est overdose. Et tu vas mourir. Ou dans le cas contraire, on voit des bien-aimés aussi dire, comprimé, c'est gros dé. Ça ne me peut avaler même à gauche, je me fais mal comme ça. Donc elle prend un médicament, elle casse. Et puis elle prend un morceau, elle met dans sa bouche. Et puis elle dit au moins. Et puis l'autre morceau là, elle garde ça là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Ah! Donc encore à la fin aussi, tu vas mourir. Alléluia. Mais Dieu dit que vous devez respecter sa parole. Oui, homme de Dieu. Vous n'ajouterez rien. Vous n'ajouterez rien À ce que je vous prescris. à ce que je vous prescris Et comme vous n'en ordonnance. retrancherez rien. Et vous n'en retrancherez rien. Oui. Mais vous observerez Mais vous observerez les commandements de l'Éternel. les ordonnances, les commandements de l'Éternel, Votre Dieu. votre Dieu, Tel que je vous l'ai prescrit. tel que je vous l'ai prescrit. Apocalypse 22, verset 18. Oui. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la Alors prophétie il de dit, ce je le déclare à quiconque. C'est ça que Jean a répété de Deutéronome, que Jean a répété là-bas. Oui, homme de Dieu. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Si quelqu'un vient et qu'il ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux de vie même dans si, ce livre. même si ta soeur dit que non, en tout cas, médicament, ça là, que le médecin a prescrit là, ça j'ai déjà utilisé, il n'y a rien dedans, tu ne vas même pas l'écouter. Même si c'est ta soeur, quand il regarde, tu dis, toi tu n'es pas docteur. Moi, je préfère écouter les consignes du docteur. Moi, je vais guérir. Parce que c'est toi qui souffres. Alléluia. Même ce que ta soeur va venir dire là. Parce que tu veux guérir, tu vas prendre la peine de vérifier. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, ma maman a dit, mon pasteur a dit, Paul a dit. Mais tu ne dis pas que Dieu a dit où il est écrit. Alléluia. Et lui, il dit quoi? Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Oui. Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Oui. Et si quelqu'un retranche quelque chose des Oui. paroles du livre de cette prophétie, Oui. Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie Oui. et de la ville sainte. Est-ce que tu as entendu? Donc Dieu ne veut pas qu'on retranche et on ajoute. On doit se conformer tel que cela est dit. Donc dans la Bible, nulle part dans les Écritures, il est mentionné que quelqu'un avant d'être baptisé, il a fait un coup de baptême. Donc si on a ajouté coup de baptême, le reste là, c'est que du mensonge. Actes chapitre 2, versets 37 à 38. On va voir les apôtres, lorsqu'ils sont allés prêcher pour la première fois, les hommes de Dieu ont parlé beaucoup. Même dans tout ça, ils ont expliqué la divinité. On ne va pas revenir là-dessus. Mais s'il y a des questions, vous allez les poser. Actes chapitre 2. Toi, tu prépares Actes chapitre 8, verset 34.
Actes chapitre 2, 37 à 38. Oui, je lis, À la 40 parole, même. je lis la parole de Dieu. Oui. Après avoir entendu ce discours, Alors, quand l'apôtre Pierre a prêché le jour de l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, quand l'apôtre Pierre a prêché, il a dit que le jour de l'effusion du Saint-Esprit, la terre a tremblé dans un lieu. Alors, ceux qui habitaient dans les environs ont entendu le bruit et ils sont allés tous là-bas pour voir qu'est-ce qui se passait. C'est comme ici en Côte d'Ivoire, ici là. On a fini un affairage. Hein? Quand il y a boum quelque part là, nous tous on coupe pour aller voir boum là. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tout récemment, on dit, il y a un immeuble qui est tombé à Ancre quelque part là-bas là. Les gens là, ils n'ont pas vu le danger, mais ils sont allés voir. Et ils ont regardé, et ils ont vu qu'il y avait des personnes qu'il fallait secourir dedans. Alors quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu que les gens parlaient, oui, dans des langues. Par exemple, on va prendre l'image. C'est pourquoi on va encore parler de parler en langue aussi. On va prendre l'image. Abidjan appartient aux Hébriers, n'est-ce pas? Alléluia. Abidjan, c'est pour les Hébriers. Donc les Hébriers, ils sont à Abidjan. Et la langue, on considère que la langue française n'existe pas. Alléluia. Et la seule langue que nous parlons en Côte d'Ivoire ici, c'est le Bambara, c'est-à-dire le Djoula. Alléluia. Et maintenant, les Maoka, les gens de Man, les gens de Diokwe, les gens de Touleplé, les gens de Giglo, toutes ces personnes-là viennent à Abidjan pour adorer Dieu. Et arrivé à Abidjan, nous tous, nous savons que les Hébriers là, ils ne comprennent pas nos différentes langues. Gagnoa, toutes ces langues ils ne comprennent pas. Et les gens de là-bas, là, de l'ouest, du nord, du centre-ouest, tous ces baoulés, tous cela viennent à Abidjan. Et quand ils entendent le bruit qui fait brou là, ils arrivent là-bas et ils voient des Hébriers. L'autre commence à parler en Koulongo. L'autre commence à parler en Guéré. L'autre commence à parler en Agni. L'autre commence à parler en Baoulé. L'autre commence à parler en Gouro. L'autre commence à parler en Temps. Mais nous qui sommes de là-bas, on sait que ceux-là, ils ne sont jamais partis chez nous. Ils n'ont jamais compris notre ethnie. Et puis comment on les attend parler dans notre langue maternelle? Alors, nous qui venons pour écouter là, on est stupéfaits, on est surpris. Alors, l'apôtre Pierre va prendre la parole et il va commencer maintenant à leur expliquer et à leur enseigner la parole de Dieu. Donc quand il va commencer à expliquer que votre manière d'adorer, vous avez entendu qu'il y a eu un homme qui est venu et que les Romains, vous avez sacrifié, vous avez tué. Mais Dieu avait déjà parlé de lui depuis très longtemps. Et cet homme-là, c'est lui-là qui devait venir nous sauver. Et il devait accomplir ce qui est écrit de lui. Et toutes ces choses que vous devez vous repentir, vous devez abandonner vos péchés et changer votre manière d'adorer. Parce qu'adorer Dieu avec des mèches, avec des bouts d'oreilles, avec des chaînes, avec des collants, avec des pantalons, ce n'est pas la meilleure manière d'adorer Dieu. Et derrière ces choses-là, il y a des esprits marins, des choses. Et toutes ces choses-là, Dieu n'est pas dedans. Alors, quand les gens ont entendu la prédication de Pierre, ils ont eu le cœur vivement touché pour dire, donc, tu veux dire ce que nous on fait là, ce n'est pas Dieu quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Acte 32, verset 37 à 38. oui, il leur dit, Alors Pierre leur dit, repentez-vous. non, reprends. Après avoir entendu ce discours, Alors après avoir entendu la prédication de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. ils ont été vraiment touchés pour dire, oh, affaire est grave. Et il dit à Pierre Et ils ont dit à et Pierre aux autres apôtres, et aux autres apôtres, hommes frères, oh les frères, que ferons-nous? qu'est-ce que nous pouvons faire? Pierre leur dit, Oui, Pierre leur dit, repentez-vous ça veut dire repentez-vous, abandonnez les choses que vous faisiez avant, oui. et que chacun de vous soit baptisé Et que maintenant vous soyez baptisés, au nom de Jésus-Christ oui, pour le pardon de vos péchés. pour le pardon du fait péché, oui. Et vous recevrez le don du Et Saint-Esprit. vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit, oui. Car la promesse est pour vous, Car la promesse est pour vous, oui. pour vos enfants Oui, et pour ceux qui sont au loin, oui. Continue. en aussi grand nombre Oui, que le Seigneur notre Dieu oui, les appellera. oui. Et par plusieurs autres paroles, Et par plusieurs autres paroles. il les conjurait Oui, continue. et les exhortait, Oui, disant, oui. sauvez-vous de cette génération Alors, bien perverse. aimé, la même parole que l'apôtre Pierre est en train de dire, c'est la même parole qu'on va vous dire. Sauvez-vous de cette génération perverse. Oui, Ceux qui acceptent
cette parole ceux qui ont accepté la parole de furent Pierre, baptisés. furent baptisés, Et en ce jour-là, furent baptisés. Oui, continue. et en ce jour-là, Furent baptisés en ce jour-là, oui. le nombre des disciples s'augmenta Et le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 hommes. d'environ 3000 hommes. Donc à quel moment ils ont fait coup de baptême? Parce que c'est le même jour là que Pierre est en train de parler. En train de parler. Quand il a fini de parler là, les gens ont accepté et ils sont allés se faire baptiser. Ce jour, il a baptisé 3000 personnes. C'est-à-dire qu'ils étaient 120. Et puis, ils sont devenus 3000. Donc, ce jour-là, il y a eu baptême. Donc, à quel moment ils ont fait baptême? Parce qu'ils ont dit, en ce jour-là. Alléluia. Gloire à Jésus. On va encore prendre Acte chapitre 8, Acte chapitre 8, à partir du verset 34. 34. Tu peux mettre au verset 30. L'unique éthiopien. Philippe accourut Philippe a couru. et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Alors, il y avait un homme qui lisait le livre d'Ésaïe. Il lui dit, Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? est-ce que ce que tu lis là, tu comprends? Il répondit, Il dit quoi? comment le pourrais-je Est-ce que je peux comprendre? si quelqu'un ne me guide? Que si personne ne me guide, ne m'explique. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Alors, il invita Philippe à monter dans le char, dans le véhicule, oui. Le passage de l'écriture qu'il lisait Oui. était celui-ci. C'est celui-ci, oui. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, Oui, et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. oui, Il n'a point ouvert la bouche. oui. Dans son humiliation, 19, verset 2. son jugement a été levé, Oui. et sa postérité qui la dépeindra. Amen. Continue. Car sa vie a été retranchée de la terre. Oui. L'eunuque dit à Philippe, Alors l'unique, quand Philippe a commencé à lire le passage, et puis tout là, l'unique dit, mais il parle de qui? C'est de qui il parle? Alors par sa parole, par là, Philippe maintenant a commencé à l'enseigner la sainte doctrine, à l'expliquer la parole de Dieu. Oui, l'eunuque dit à Philippe, oui, je te prie, je te prie. de qui le prophète parle-t-il ainsi? Oui, Est-ce de lui-même Hein. ou de quelqu'un d'autre? oui, Alors Philippe, oui, ouvrant la bouche Oui. et commençant par ce passage, oui, lui annonça la bonne nouvelle de oui. Jésus. Uh-huh. Comme ils continuaient leur chemin, Oui, ils rencontraient de l'eau. uh-huh. Et l'eunuque dit, Voici de l'eau. voici de l'eau. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ça, c'est une bonne question. Alors, ça, c'était l'occasion que Philippe pouvait dire que c'est aujourd'hui que je t'ai vu. Donc, tu dois faire 6 mois. Parce que d'autres font 6 mois de cours de baptême. Toi, tu as fait combien? 3 ans, non? Ah. Donc, ça fait maintenant que tu es venu. Toi, tu as fait combien de cours de 4 mois. Donc, c'était l'occasion de Philippe de dire à Denis que non, c'est aujourd'hui que je t'ai vu. Donc, tu dois faire des cours de baptême d'abord. Tu vois, non? Et puis, tu dois faire 4 mois. Ou 1 an. Ou 4 ans, ou 3 ans. Et puis, maintenant, il va te donner un résultat. C'est après maintenant que maintenant tu peux te baptiser. Mais oui, homme de Dieu. Philippe dit, Si tu crois de tout ton cœur, mais le problème là, ce n'est pas le fait de faire 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 1 an, 4 mois. Ces choses ne viennent pas de Dieu. Mais la seule chose, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. cela est possible. Alors si tu crois que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, est le Sauveur, toi aussi cela est possible. Alors si tu le crois, tu lèves la main. Alléluia. Donc le baptême aussi est possible pour toi. Si tu crois de tout ton cœur, oui. L'eunuque répondit, L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Et ils ont arrêté le char. Philippe et l'eunuque Et descendirent, Philippe et l'eunuque descendus, tous les deux dans l'eau. tous les deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Et Philippe baptisa l'eunuque. Voilà la parole. Quand il fut sorti de l'eau, Quand il est sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Philippe a disparu. Voilà affaire là. Donc, pour être baptisé, voilà ce qu'il faut faire. Il faut croire et accepter, croire que ce qui est dit aujourd'hui là, c'est la parole de Dieu. Cela est déjà suffisant pour que tu sois baptisé. On n'a pas besoin de cérémonie. Maintenant, la question aussi est de savoir, est-ce que moi, je suis déjà baptisé?
est-ce que je peux me baptiser encore? Alléluia. C'est la question qu'on se pose. Alléluia. Alors, on va laisser la Bible parler. Actes chapitre 19, Verset 2. le verset 2. Oui. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Non, relis-moi au verset 1. Au verset 1. Oui. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, l'apôtre Paul, après avoir parcouru les hautes provinces après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, de l'Asie, arriva à Éphèse, arrivé dans une ville appelée Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le quand vous Saint-Esprit? avez été baptisé là, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et c'est la même question que je pose encore aujourd'hui. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Voilà la question. Amen. Alléluia. Alors Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit avez-vous reçu le Saint-Esprit? quand vous avez cru? Quand vous avez cru, Il lui répondit, il dit, nous n'avons même pas entendu. on n'a jamais entendu qu'il y a Saint-Esprit. Il y a un Saint-Esprit. Oui. Il dit, Et alors il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? donc, quel baptême vous avez fait alors? Et il répondit, Attends, quel baptême vous avez fait alors? Parce que si vous avez fait le baptême conformément à la parole de Dieu, Dieu est dans l'obligation de t'accorder le Saint-Esprit. Quand tu es dans la volonté de Dieu, c'est le devoir de Dieu d'accomplir sa promesse. Mais quand tu n'es pas dans sa volonté, il ne peut pas accomplir la promesse. Parce que ce n'est pas lui. Alors toutefois que tu es en dehors du cadre de la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas t'accorder son esprit. Dieu accorde le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Alors si tu obéis qui est dans sa volonté, c'est son devoir de t'accorder le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas rentrer au ciel. Et quand le Saint-Esprit vient, il te convainc du péché. Et il te dit, ma fille, ça là, je n'aime pas ça. Alors, quand tu vas chercher à faire mèche, ton cœur là va faire tu vas te sentir mal. Donc tu vas dire, je ne fais pas ça. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, quand tu fais mèche, tu es content. Cet homme, tu marches. Et puis on dit à l'église, mèche les jolis, et tu dis, merci. C'est la fille qui a Macori là qui fait ça. Elle m'a fait sécher. Et puis elle attrape le bout, et puis elle prime ça comme ça. Elle dit, non, j'ai fait ça à 15 000. Elle est moins chère. Je te donne son numéro. Et puis il dit, prends. Elle a Macori. Alors ma soeur, viens envoyer ma soeur là-bas, elle va venir faire son truc. Elle dit, merci. Et puis c'est fini. Alléluia. Mais quand tu as le Saint-Esprit va te convaincre de péché. Parce que ces choses, c'est un péché pour Christ. C'est pourquoi une église où vous voyez les mèches et toutes ces choses, il n'y a pas le Saint-Esprit là-bas. Parce que si le Saint-Esprit était là-bas, il va dire, il est écrit dans le livre de 1 Timothée 2,9 que moi j'ai dit que je ne veux pas que vous parlez de tresse. Éphésiens 4, verset 5. Oui. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Il y a un seul baptême. Le reste là, ce n'est pas baptême. C'est-à-dire qu'on t'a mouillé cadeau. Et derrière même là, toutes ces églises là, où tu étais baptisé là, et tu es plongé là, c'est-à-dire qu'on t'a initié à l'impudicité, à la débauche. C'est-à-dire que tu as été consacré maintenant. Parce que ce n'est pas l'esprit de Christ. Donc tu as été consacré aux esprits des eaux. C'est pourquoi tu vas voir que tu te masturbes. Tu vas voir que tu es dans l'impudicité. Tu vas voir que tu aimes les choses du monde. Oui. et il répondit, Et il leur répondit. du baptême de Jean. Alors ils ont dit du baptême de Jean. Alors Paul dit, Alors que le baptême de Jean était pour une époque. Alors quand Christ vient, Jean doit passer. Et Christ maintenant va faire. Parce que Jean dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et je suis venu pour préparer le chemin du Seigneur. Quand le Seigneur commence, Jean c'est fini. Alors, tout le monde devait maintenant aller à Christ. Tout le monde devait retourner à Christ. C'est pourquoi aussi aujourd'hui, dans notre temps aussi, la Sainte Doctrine nous ramène à Christ, nous ramène à la parole, nous ramène à Christ. Alors toute église qui ne retourne pas à la parole n'est pas de Dieu. Oui. alors
Paul dit, Jean Jean baptisé du baptême de repentance, Jean baptisait du baptême de la repentance. disant au peuple de croire Disant au peuple de croire. en celui qui venait après lui. Donc Jean, sa prédication, là, croyait en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean, quand il était assis et que non, le Seigneur passait, il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et maintenant les disciples qui étaient avec Jean là, l'ont laissé, ils sont partis avec Christ. Alléluia. Amen. Et la fin des gens là, il a été décapité parce qu'il n'était pas l'agneau qui ôte le péché du monde. Celui qui ôte le péché du monde, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc il faut recevoir Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Et sur ces paroles, oui, Sur ces paroles, parce qu'il y avait quelques disciples de Jean qui étaient attachés toujours à Jean. Oui, sur ces paroles, sur ces paroles, il fut baptisé il fut baptisé. au nom du Seigneur Jésus. Ce même jour-là, ils ont été baptisés. Au nom du Seigneur Jésus. Oui. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Paul leur eut posé les mains, Il a eu imposé les mains. le Saint-Esprit vint sur eux. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit a fait. Parler en langue. Et commence, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Laisse-moi te dire, une femme qui a les mains sur la tête, qui parle en langue, ce n'est pas l'esprit de Jésus. C'est un esprit de python. J'aime arrêter là. Question. Et généralement, quand on parle même, c'est pour faire de sorte qu'il n'y aura pas de question. Mais on pose question maintenant. Question. Maman, tu voulais poser une question non, au début là. Non, j'avais pensé que vous avez posé une question. Moi, je voulais répondre. Sinon, on Ah, peut pas poser. d'accord. Question. Donc voilà pourquoi tu dois te baptiser. Voilà pourquoi tu dois te baptiser. Laisse-moi te dire, tu n'étais pas chrétien. Quand tu fréquentais ces églises, tu étais un païen. Il n'y avait pas de différence en toi avec celui qui partait dans les maquis. Laisse-moi te dire, tu as été baptisé, non? Hein? Dans l'église, là, pour manger le repas du Seigneur, on prenait quoi? Ah, on appelle l'église là comment? Faut dire son nom seulement. Dis. Dis son nom. Oh, faut pas avoir. Ça sent homme de Dieu, chérie. Hein? Ça sent- Mamie, ta assiette est renversée de onction de Jésus ou bien qui magie celle de Jésus? Faut dire. Alléluia. Amen. Toute église où on boit du vin, c'est un maquis. C'est un grand nightclub. Et ce sont les nightclubs révisés de Satan. Alléluia. Le diable a réfléchi jusqu'à... Il a créé des nightclubs de la journée. Parce que les nightclubs n'ont pas des choses de nous la nuit. Alléluia. Mais il a créé des maquis de nuit, de jour. Maintenant, homme de Dieu. Ah, c'est grave ce que tu dis là. Alléluia. C'est les joues club. Ah, c'est grave des hommes de Dieu. Ah, toi aussi. Vous jugez trop. Vous jugez trop. Ça, c'est juger les gens. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. J'ai fait quelques petites notes ici. Dans le livre de Lévitique, dans le livre de Lévitique, alors, est-ce que c'est un péché qu'un chrétien boit? Alléluia. Amen. C'est un péché. Alléluia. Amen. Lévitique 10, verset 9. Lévitique 10, verset 9. Oui. Tu ne boiras ni vin, Ah, ni boisson enivrante. ah, Toi et tes fils avec toi, ah, lorsque tu entreras dans la tente d'assignation. ah, De peur que vous ne mouriez, ah. ce sera une loi perpétuelle. Mais on peut remplacer le mot perpétuel par quoi? Pour toujours. Pour toujours. Éternel. Éternel. Alléluia. Lévitique 10, 9. Alléluia. Parce que le Seigneur dit que cela sera une loi perpétuelle. Mais les gens vont dire que non. Le Seigneur a dit quand tu seras dans la tente d'assignation. Donc ça veut dire que quand tu n'es pas dans l'assignation,
Remarquez, c'est les gens qui sont attachés à la chair qui aiment ces genres de prédication. Alléluia. Amen. Alors, 1 Samuel 15, 22. 22. Samuel le dit. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? L'Éternel pose la question. Est-ce qu'il trouve le plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les Je sacrifices. dis que l'obéissance vaut mieux que tout ce que tu as fait. Si tu n'obéis pas à la parole de Christ et que tu fais des choses, genre tu viens à l'église, tu chantes, tu danses, tu fais tout ça, et que tu t'en vas boire, ça tu n'as pas payé sa parole. Alléluia. Là, Jésus. On reprend qu'on Lévitique 19. Tu ne boiras ni vin, Tu ne bois ni vin. ni boisson ivre. Parce que Dieu s'adresse au sacrificateur. Alléluia. Amen. Parce que ce sont les sacrificateurs qui ont la tente d'assignation. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, cela ne concerne pas tout le monde. Alléluia. Est-ce que tu dis? Alléluia. Gloire à Jésus. Mais Dieu interdit aux sacrificateurs de boire lorsqu'ils devaient entrer dans le temple. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans l'ancienne alliance. Alors on peut dire que, selon le texte là, ce qui veut dire que quand le sacrificateur n'était pas dans la présence de Dieu, ce qui veut dire qu'il pouvait. Alléluia. Et l'homme Chanel, comme il n'est pas spirituel, il comprend ça comme ça et il a pris ça comme ça. Alléluia. Mais lorsque Christ est venu, est-ce que tu sais que il a fait de nous quelque chose? Apocalypse chapitre 1, 6. Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Oui. Et qui a fait de nous Maintenant Jésus-Christ, quand lui il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc, nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Donc, en tant que sacrificateur, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit plus boire. Ah. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et le sacrificateur, lorsqu'il doit rentrer dans la tente d'assignation, il ne doit pas boire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Apocalypse encore. Aujourd'hui, nous tous là, nous sommes tous devenus des sacrificateurs. Apocalypse 5, 10. Je vais répéter pour que tu puisses entendre. Apocalypse 5, 10. Oui, Tu as fait d'eux un royaume oui. et des sacrificateurs pour notre Dieu. Donc Amen. Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Alléluia. Donc nous sommes maintenant aujourd'hui des sacrificateurs. Mais que dit la loi de Lévitique? La loi de Lévitique dit que le sacrificateur, là, lorsqu'il devait entrer dans la tente d'assignation, il ne devait pas boire le vin. Alléluia. Ni poisson enivrant. Alléluia. Amen. Maintenant, le sacrificateur, avant de rentrer dans la présence de Dieu, il ne peut pas boire l'alcool. Lévitique, reprend encore. Lévitique 9, non, Oui. Lévitique 10, verset 9. Oui, Tu ne boiras ni vin, oui, jusqu'au verset 10 même. ni boisson enivrante. Oui, Toi et tes fils avec toi. oui, Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, oui, de peur que vous ne mouriez, oui. ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous qui sommes des sacrificateurs, là, alléluia. Dans l'ancienne alliance, il y avait un temps où ils avaient pour entrer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que pour entrer dans le temps de Dieu, c'était chaque année. Ils partaient pour renouveler. Donc, comme ils savaient qu'il devait rentrer dans la tente d'assignation, il devait d'abord se préparer et puis prendre le sacrifice pour lui-même et le sacrifice pour le peuple. Et il partait et il égorgeait l'animal. Ça, c'était l'ancienne alliance. Mais dans le livre de Hébreux 9, verset 7, dans le livre de Hébreux 9, verset 7, explique ça encore. Hébreux chapitre 9, le verset 7. Oui, Je lis la parole de Dieu. oui. Et dans la Tu peux lire au verset 6 même. au verset 6. Oui, Or, ces choses étant ainsi disposées, oui. les sacrificateurs qui font le service Les sacrificateurs dans l'ancienne alliance qui faisaient le service, entrent en tout temps ils rentraient en tout temps. dans la première partie du tabernacle. Dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul le souverain sacrificateur lui seul, entre une fois par an. c'est une fois par an, il rentrait là-bas. Non,
sans y porter du sang, Sans il portait du sang, il rentrait là-bas avec le sang. Oui. qu'il offre pour lui-même Il offre pour lui-même hein, et pour le péché et, du peuple. et le péché des peuples. Oui. Le Saint-Esprit montrait Le Saint-Esprit montrait. voilà que le chemin du lieu très saint Oui. n'était pas encore ouvert. Uh-huh. Tant que le premier tabernacle subsistait, Oui. c'est une figure pour le temps actuel. Amen. Tu es au verset 7. Non, non, je veux que tu t'arrêtes au verset 7. Amen. Amen. Maintenant, dans la nouvelle alliance, là, alléluia. Amen. Dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas un moment où on rentre et puis on sort. Nous n'avons pas un temps où on rentre dans la présence de Dieu et puis un temps où on sort dans la présence de Dieu. Parce que s'il y a un temps où on rentre et puis un temps où on sort, on va dire c'est le temps où on sort là qu'on peut boire. Alléluia. Amen. Maintenant, là, nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Et le tabernacle là aujourd'hui là, c'est qui? Alléluia. Amen. Maintenant dans le temple, là, tu as même 20 dedans. Nous sommes la tente d'assignation. Alléluia. Amen. Hébreu 6. Hébreu 8, verset 6. Hébreu 8, verset 6. À 9. Oui. Mais maintenant, Il a obtenu un ministère. d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, Il est maintenant, Christ est le médiateur de la nouvelle alliance qui est plus excellente. Oui. qui a été établi sur de meilleures promesses. Qui a été établi sur de meilleures promesses. En effet, Quoi? si la première alliance avait été sans défaut, Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Non, il ne devait pas avoir, on ne devait plus remplacer. Mais il y avait des défauts là-bas. Oui, continue. Car Car, c'est avec l'expression d'un blâme oui, que le Seigneur dit à Israël, oui, voici, les les jours viennent, oui, dit le Seigneur, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël oui, et la maison de Juda oui, une alliance nouvelle. oui, continue. Non, Nous, non comme l'alliance que je traitais avec le Père, oui, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré oui, dans mon alliance. oui, Et moi aussi, oui. je ne me suis pas soucié d'eux. Amen. Donc dans l'ancienne alliance là, toutes ces choses là, Dieu a effacé cela. Et il a établi une nouvelle alliance. Mais dans la nouvelle alliance là, il a fait de nous des sacrificateurs. Maintenant les sacrificateurs là, est-ce qu'il y a un temps déterminé où nous sommes dans la présence de Dieu? Ou bien nous sommes tout le temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc dans tout le temps que nous sommes dans la présence de Dieu, il ne nous est pas permis de consommer le vin. Romains chapitre 12, le verset 1. Oui, Je vous exhorte donc, frères, oui, par la compassion de Dieu, oui, à offrir votre corps oui, comme un sacrifice vivant, oui. saint, agréable à Dieu. Amen. Amen. Oui, alléluia. Amen. Donc maintenant, là, notre corps, là, on ne doit pas le souiller parce que nous sommes tout le temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Oui, allons. Ne savez-vous pas que Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu nous, là, nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu, habite en vous? l'Esprit de Dieu habite en nous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Ah, si tu détruis le temple de Dieu, Dieu le détruira. maintenant on va voir maintenant qu'est-ce que la médecine dit au sujet de l'alcool. Alléluia. Amen. La médecine dit les conséquences à moyen terme ou en faible consommation de l'alcool. Quels sont les risques de consommation d'alcool pour la santé? L'alcool produit en effet des... Vous là, avec vos français médicaux là, moi j'aime pas ça. Psychoactif, a des effets immédiats et dépendant surtout de l'alcoolémie. Mais également des effets à long terme, même en cas de faible consommation. Maintenant, on va citer les maladies en cas de faible consommation. Des conséquences à moyen terme, en long terme, même en cas de faible consommation. Même sans être un gros consommateur en alcoolo-dépendant, la consommation d'alcool a une influence sur le développement de nombreuses pathologies. Cancer. Est-ce que tu entends? Cancer, virgule, maladie cardiovasculaire, virgule, digestive, maladie du système nerveux et de troubles psychiques. L'alcool peut également être à l'origine de difficultés plus banales, fatigue,
tension artérielle trop élevée, trouble de sommeil, problème de mémoire et de concentration. C'est pas moi qui ai écrit ça, hein. C'est un médecin qui a écrit ça. Alléluia. Amen. On dit non, quand tu veux manger, il faut boire un bon coup de coup. Là, tu prends un paillet rempli, le placalier est rempli de polo, passe bien. On appelle ça On dit tu creuses bien. Mon ami, tu te donnes sirop de la maladie cadeau. Il prend un type, il fait ah, je voyais quelqu'un avant d'aller au champ. Il met sa machette ici. Il va chez une femme qui va les chasser. Des 100 francs là. Il prend 2 chassés. Elle prend plein de ciseaux, coupe. Elle met ça dans le verre. Il prend deuxième, il coupe. Et puis il fait ses doigts comme ça. Et puis il commence à dire des paroles. Il prend 5 coups secs. Et puis il serre son visage. Et puis il dépose. Et puis il met sa machette. Et puis ça va. Et puis chez lui, il se fait du bien. Mais Dieu dit, il se détruit. Et Dieu dit, si tu détruis ce temple, Dieu aussi va te détruire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si tu as une question, avec les classes, compliqué. Question? Alors si tu n'as pas de questions, tu vas prendre une position d'humilité. Tu vas te repentir. Pour toutes ces choses qu'on a citées, les mèches, les patins, les faux hommes, même ces églises que tu as fréquentées qui ne prêchaient pas la sainte doctrine. Une église où on ne prêche pas la parole de Dieu, c'est une église de Satan. C'est une synagogue de Satan. Même si on dit le nom de Jésus, c'est parce qu'ils sont hommes qui disent le nom de Jésus. Parce qu'un démon ne peut pas prononcer le nom de Jésus. Alors ils utilisent des humains pour tromper, alors ils vont utiliser le nom du Seigneur Jésus. Pourtant, si un démon utilise le nom de Jésus, il ne peut même pas prononcer même le nom de Jésus. Alors tu vas te repentir pour ces églises que tu as fréquentées, où on ne prêchait pas la sainte doctrine, où on ne prêchait pas toutes ces choses. Et ces églises, le pasteur qui t'a baptisé, ces esprits qui t'a donné, tu vas te repentir. Ces églises où on ne prêchait pas la doctrine, la parole de Dieu. Aïe, vous deux aussi, vous mettez en Dieu. Méfiez-vous. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta grande bonté, selon ta miséricorde efface mes péchés. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta grande bonté, selon ta miséricorde efface. Il faut parler au Seigneur. Dis-lui que tu ignorais ces choses. Tu partais à l'église. Tu partais à l'église en mèche. Tu partais à l'église en bout d'oreille. Tu mettais le parfum sur toi. Tu partais à l'église et tu consommais l'alcool. Et tu prenais l'alcool dans l'église et disant que non, tu adorais le Seigneur. Pourtant, il est interdit dans sa présence que tu ne dois pas boire toutes ces choses. Donc demande au Seigneur de te pardonner. Lève la voix et commence à parler. Tu es rentré dans l'église avec des bouts d'oreilles, alors que les bouts d'oreilles étaient destinés aux esclaves. Mais toi, tu as porté ces choses. Tu as fait des incisions. Lève la voix et commence à parler. Oui, tu as écouté des prédications, des doctrines des démons, où on t'a dit que non, tu pouvais partir à l'église et boire. Et il n'y avait pas de mal dedans. Et tu as bu ces choses. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur de te pardonner. Tu étais encore à l'église et tu vivais encore dans l'impudicité. Tu avais des rapports sexuels. Oui, parce que ces esprits, ces mèches te poussaient à avoir de l'impudicité, à être dragué, à être courtisé par des hommes. Demande au Seigneur de te pardonner. Réponds-toi pour les rapports sexuels que tu as eu en mariage. Ce qui n'était pas normal. Toi aussi, homme, réponds-toi des masturbations. Réponds-toi des vidéos pornographiques. Réponds-toi de toutes ces choses. Des rapports sexuels que tu as eu en mariage. Bien-aimé, parle, dis au Seigneur de te pardonner. Dis au Seigneur de te pardonner sincèrement. Parle sincèrement. Sache que celui devant qui tu es en train de parler, c'est Jésus. Alors le Seigneur écoute. Et il veut voir si tu es sincère. Alors humilie-toi. Et réponds-toi sincèrement. Dis-lui que tu ne savais pas ces choses. Et que tu as servi Christ. Tu pensais servir Dieu. Mais tu ne savais pas que c'était des démons que tu servais. Demande au Seigneur de te pardonner. Pour l'idolâtrie. Bien-aimé, ces choses, Dieu appelle ça de l'idolâtrie. Réponds-toi. Demande au Seigneur de te pardonner.
Réponds-toi, bien-aimé, réponds-toi. J'ai contre toi, Toutes les fois où tu as visité une église, j'ai fait où la Sainte-Église n'était pas prêchée, mal et toi aussi tu te laisses emporter. à tes yeux. Ayant avalé la semence qu'ils t'ont donnée, tu n'as pas pris la peine même de vérifier dans les Saintes Écritures. Oh Dieu, Et tu as accepté tout ce qu'ils ont dit. Au point même d'aller laisser quelqu'un qui refuse de se soumettre à ce qui est écrit, te baptiser. Toi qui avais fait un baptême, réponds-toi. Demande pardon, Seigneur Jésus. Toi, tu as fait le coup de baptême, réponds-toi. Toutes les fois où tu as suivi le coup de baptême, 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois, réponds-toi, demande pardon, Seigneur Jésus. Demande au Seigneur de te pardonner. Toutes les fois où lui-même t'a convaincu dans sa parole qu'il faut sortir de là où tu te trouvais et tu tenais encore ton cœur dur, têtu, t'empêchant de véritablement obéir. Aujourd'hui, le Seigneur t'a amené. Il te met dans cette situation, réponds-toi sincèrement. Demande-lui pardon. Toutes les fois où tu as été dans la confusion et il t'a éclairé par la lumière de sa parole. Et tu es venu, même dans la sainte doctrine, et mais tu as encore des doutes après avoir vu dans sa parole. Demande-lui pardon et dis-lui de tourner ton cœur. De tourner ton cœur vers sa parole. Prie et demande pardon. Demande pardon pour les mauvaises pensées que tu as eues. Demande pardon pour la colère. Demande pardon. Demande pardon pour les injures. Toi, femme, les pantalons que tu as portés. Demande pardon pour les mèches, pour les boucles d'oreilles, les maquillages, les parfums. Toutes ces choses que tu as mis sur toi. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande pardon pour avoir porté même les baillards. Envie de séduire et gagner les gens du monde. Demande pardon pour ce qui est de la chair auquel tu étais attaché. Maintenant que tu as décidé d'enlever sur toi, demande pardon au Seigneur d'avoir utilisé son temps, ton corps qui lui appartient, pour avoir soumis cela, livré cela au monde. Aujourd'hui, demande pardon au Seigneur. Prie, demande pardon au Seigneur. Toi-même qui avais l'habitude de boire de l'alcool, toi-même qui avais l'habitude d'aller payer de l'alcool pour quelqu'un, Tu as parlé, tu as répondu sincèrement. Ces choses, ces enseignements que tu as entendus, ces choses doivent sortir de toi. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir cohabiter avec des démons. Donc quand tu vas commencer à parler, le Seigneur va commencer à faire sortir ces choses de toi. Pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Bien aimé, le Saint-Esprit n'habite pas dehors, il habite dans ton corps. Et pour venir prendre la place, il faut que cet esprit d'incrédulité, ces semences qui ont été introduites dans ton corps, quitte, bien aimé. Alors quand tu seras sincère, tu vas voir le Saint-Esprit commencer à travailler. Et le bâillement, tu vas commencer à sentir des bâillements et des vomis. Toutes ces choses vont sortir de toi. Commence à parler sincèrement. prie bien aimé, réponds-toi. Confesse toi-même de ta bouche. Romains 10, verset 10 dit que certains confessant de la bouche qu'on parle au salut. Il faut que tu confesses toi-même. Et pendant que tu confesses, les chaînes qui t'entraînent vont se briser. Confesse toi-même les cachets. Le Seigneur te coûte. Réponds-toi. Réponds-toi toi-même qui as eu à servir même de l'alcool à ton frère. Allez payer de l'alcool pour tes parents. Il y a eu des visiteurs chez toi, tu allais payer de l'alcool pour les offrir, pour les recevoir. Toi-même qui as eu à faire des cérémonies quand tu étais dans le monde, les choses traditionnelles, les choses ainsi, tu t'es abandonné, tu t'es adonné à ces choses, au point même de faire ces pratiques-là, en offrant de l'alcool. En offrant de l'alcool, en versant par terre, en prononçant des paroles incantatoires. Aujourd'hui, c'est le moment de te repentir. Pour toutes ces pratiques qui ont été faites. Aujourd'hui, c'est le moment de te repentir. Avant même que tu rentres dans les eaux, tu dis tu crois au Seigneur Jésus. Et comme l'homme de Dieu a dit, comme la parole de Dieu a dit, il dit que si tu crois, tout est possible. Mais tu dois manifester les œuvres de ta foi. Tu dois d'abord confesser de toi-même ta propre bouche. Tu dois déclarer, afin qu'il y ait séparation, afin qu'il y ait un moyen tangible par la parole qui atteste véritablement que tu décides de changer. Confesse de ta bouche. Confesse tous les péchés que tu as eu à commettre. Confesse l'orgueil. Confesse l'adultère. Confesse le copinage. Les relations go-égales que tu as eues. Confesse tout. Que rien ne cache. Reste caché aujourd'hui. Tout doit sortir. Le Seigneur dit rien ne restera caché. Rien ne restera caché. Aujourd'hui, c'est pour toi le moyen de faire la paix entre toi et Dieu. Entre toi et Jésus-Christ. C'est le moment de faire la part des choses. Je t'en prie, saisis ce moment.
avec tout ton cœur. Oublie ton voisin, oublie ta voisine. Ce n'est pas une question de nom. Le Saint-Esprit est présent. Il dit, il se tient à la porte. Il frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends seulement sa voix, il rentrera. Et lui et son Père, lui qui est Jésus-Christ, il souverain avec toi. S'il te plaît, parle sincèrement à tout, de tout ton cœur. Parle sincèrement de tout ton cœur. Le Seigneur t'écoute. Le Seigneur Jésus t'écoute. Réponds-toi sincèrement. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Si tu peux voir ce qui est en train de se passer, pendant que tu es en train de confesser tous ces péchés, pendant que tu es en train de dire, pendant que tu es en train d'ouvrir la bouche, pendant que tu es en train de déclarer, si tu peux seulement voir ce qui est en train de se passer, tu seras étonné. Mais pendant que tu proclames, pendant que tu dénonces, pendant que tu mets devant l'Éternel tous les péchés que tu as eu à faire, l'Éternel, il a pris ces chaînes qui sont sur toi. L'Éternel, il te délie de toutes ces chaînes. L'Éternel, il efface de tous les actes de condamnation. L'Éternel, il se lève de son trône afin d'aller devant l'accusateur et d'effacer tous les actes qui étaient tirés contre toi. Il suffit seulement que tu fasses cette repentance de tout ton cœur. Que tu fasses cette repentance en oubliant même que tu es quelque chose. En oubliant même que tu es capable de quelque chose. Et en te rappelant qu'il y a un Dieu qui a donné sa vie pour toi. Réponds-toi. Réponds-toi. Le salut, il est personnel. Le jour où tu seras devant le trône de Dieu, nous ne serons pas là. Mais le Seigneur va te rappeler ce moment. Je t'ai donné ce moment. Qu'en as-tu fait? Est-ce que tu négliges ce moment? Est-ce que tu tiens à cœur ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Pendant que nous sommes en train de parler, pendant que tu entends la voix, je te le dis, prends ce moment à cœur. Je viens à toi. Réponds-toi. Tel que je suis. Ne cache rien. Que rien ne reste caché. Réponds-toi sincèrement. Je viens à toi. Humilie-toi et réponds-toi sincèrement. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Le péché mignon que tu gardes, aujourd'hui il faut le libérer. Proclame seulement ce nom, prononce seulement ce nom, le nom de ce péché, et tu verras, il aura un changement. Il aura un changement. Parce qu'en confessant, l'esprit derrière ce péché, l'esprit derrière ce péché va te laisser, il va te libérer. Confesse seulement. Confesse seulement. Tu dois te repentir. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur de te pardonner. Pour les rapports sexuels comme mariage. Demande au Seigneur de te pardonner. Pour la masturbation. Demande au Seigneur de te pardonner. Pour ces fausses églises que tu as fréquentées. Demande au Seigneur de te pardonner. Prie à lui, dis au Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Dis au Seigneur de te pardonner. Tu vas te tenir debout. On se tient debout. Tu vas te tenir debout. Toi, tu veux rentrer dans les eaux du baptême. Toi, tu veux aujourd'hui, tu as entendu la parole de Dieu, tu as vu que toutes ces choses, c'était de l'amusement. Tu n'adorais pas Dieu en esprit, en vérité. Toi, tu veux te réconcilier avec Christ. Tu vas faire un pas pour venir devant. Tu vas mettre tes mains au signe de recevoir. Et tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Bien-aimé, il faut parler de tout ton cœur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis un pécheur.
Je suis un pécheur. J'ai fait beaucoup de choses J'ai fait beaucoup de choses qui ne te plaisent pas. qui ne te plaisent pas. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai vécu ma vie j'ai vécu ma vie uniquement pour moi seul. uniquement pour moi seul. Seigneur, je me répands. Seigneur, je me répands. Je te demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner. Seigneur, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi pour l'ignorance. pour l'ignorance. Pardonne-moi, Pardonne-moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, pour mon incrédulité. pour mon incrédulité. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, pardonne-moi. pardonne-moi. Je pensais te servir. Je pensais te servir. Je pensais t'adorer Je pensais t'adorer dans ces églises. dans ces églises. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crois que je crois que tu es mort à la croix pour moi, tu es mort à la croix pour moi, pour me sauver. pour me sauver. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu as fait tu as fait ce que je ne pouvais pas ce faire que je ne pouvais pas faire moi-même. moi-même. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. je viens à toi Et je te demande, Seigneur, et je te demande de me laver de me laver par ton sang par ton sang que tu as versé à la croix pour que tu as moi. versé à la croix pour Seigneur moi. Jésus, Seigneur Jésus, lave mon âme, lave mon âme, lave mon corps, lave mon corps, lave mon esprit. lave mon esprit. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai souillé ce corps j'ai souillé ce corps par l'impudicité, par l'impudicité, par la masturbation, par la masturbation, par la colère, par la colère, par le vol, par le vol, par le mensonge. par le mensonge. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te demande pardon. je te demande pardon. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui même, aujourd'hui même, je prends la décision je prends la décision de marcher avec toi. de marcher avec toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te donne mon âme. je te donne mon âme. Viens maintenant Viens maintenant et prends le contrôle. et prends le contrôle. Viens maintenant Viens maintenant et prends le contrôle. prends le contrôle. Viens maintenant Viens maintenant et prends le contrôle prends le contrôle de mon âme, de mon âme, de mon esprit, de mon esprit, de mon corps. de mon corps. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je te donne je te donne mon corps. mon corps. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je te donne je te donne mon âme. âme. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je te donne je te donne mon esprit. mon esprit. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, tu as dit dans ta parole, dans le livre de 1 Jean, dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, chapitre 1, verset 9, verset 9. si nous confessons nos péchés, Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle tu es fidèle et juste et juste pour nous pardonner pour nous pardonner et nous purifier et nous purifier de toute iniquité. de toute iniquité. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, l'homme fort l'homme fort qui gouvernait ma vie, gouvernait ma vie, aujourd'hui même, aujourd'hui même, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je renonce à lui, je renonce à lui, je renonce à toi, je renonce à toi, toi l'homme fort, toi l'homme fort, toi l'homme fort, toi l'homme fort, qui gouvernait ma vie, qui gouvernait ma vie, aujourd'hui même, aujourd'hui même, je t'ordonne, je t'ordonne, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sors de moi, 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 je ne t'appartiens plus, je ne t'appartiens plus, sors de moi, sors de moi, aujourd'hui même, aujourd'hui même, je divorce je divorce avec toi, avec toi, aujourd'hui même, aujourd'hui même, je renonce, 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 à toi, à toi, aujourd'hui même, aujourd'hui je ne t'appartiens plus, je ne t'appartiens plus, j'appartiens maintenant j'appartiens à maintenant Jésus-Christ, à Jésus-Christ, aujourd'hui même, aujourd'hui même, je ne t'appartiens plus, j'appartiens plus, j'appartiens maintenant j'appartiens à maintenant à Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu n'as plus le droit tu n'as plus le droit d'habiter d'habiter dans ce temple, dans ce temple, tu n'as plus le droit tu n'as plus le droit d'habiter d'habiter dans ce temple dans ce temple que je suis, que je suis, je t'ordonne je t'ordonne au nom de Jésus, au nom de Jésus, sors, 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 tu gardes le silence. Au nom de Tu as Jésus. demandé qu'il est sorti.
Regarde, les chaînes tombent maintenant. Au nom de Jésus. Regarde, les chaînes de l'incrédulité tombent maintenant. Maintenant. Regarde, les chaînes de la malédiction tombent maintenant. Au nom de Jésus. Regarde, le feu s'abat sur toi maintenant. Maintenant. Regarde, les chaînes tombent maintenant. Au nom de Jésus. Regarde, les chaînes tombent maintenant. Au nom de Jésus. Regarde, les chaînes tombent maintenant. Au nom de Jésus. Regarde, les chaînes tombent maintenant. Maintenant. Regarde, les chaînes tombent Au maintenant. nom de Jésus. Regarde, le feu descend maintenant. Au nom de Jésus. Et consume les chaînes. Au nom de Le Jésus. feu descend maintenant. Au nom de Et Jésus. consume les chaînes. Au nom de Le Jésus. feu descend maintenant. Au nom de Et Jésus. consume les chaînes. Au nom de Le Jésus. feu descend maintenant. Au nom de Et Jésus. consume les chaînes. Maintenant. Le feu descend Au maintenant. nom de Et Jésus. consume les chaînes. Au nom de Le Jésus. feu descend maintenant. Maintenant. Et consume les chaînes. Au nom de Le Jésus. feu descend maintenant. Maintenant. Et consume les chaînes. Au nom de Jésus. Allez, sors d'elle maintenant. Maintenant. Allez, sors d'elle maintenant. Le feu descend. Allez, sors d'elle Et maintenant. tous les chaînes. Allez, sors d'elle Le feu maintenant. descend. Allez, sors d'elle Le feu maintenant. descend. Sors d'elle maintenant. Le feu Sors d'elle. descend. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Non de Jésus. Les chaînes tombent maintenant. Non de Jésus. Je perds tes forces maintenant. Le feu te tout montre. 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 Allez, sors d'elle maintenant. Dépêche-toi. Allez, sors d'elle maintenant. Dépêche-toi. Le feu t'embrase. Le feu t'embrase. Le feu t'embrase. Allez, tu vomis tout ce que tu as donné. Non, tu vomis tout ce que tu as donné. Tu vomis ta malédiction. Tu bois le sang de Jésus. 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 Bois le sang de Frappe ton Jésus. cœur. Frappe tes entrailles. Frappe ton cœur. Frappe tes entrailles. Frappe tes entrailles. Frappe tes entrailles. Frappe tes entrailles. Frappe allez, tu vas libérer maintenant. Va dire à ton maître que tu es joué maintenant. Tu es exposé maintenant. Augmente ton feu. Augmente ton feu. 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 Allez, tu vas libérer maintenant. Tu vas libérer maintenant. Je commande le nom de Jésus. Elle n'appartient plus. Elle appartient à Jésus-Christ. Tu bois le sang de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. Je saisis le baptême. Tu bois le sang de Jésus. Je donne Tu bois le sang de Jésus. ton ami. Tu bois le sang de Jésus. 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 Elle sort de toi, c'est méchant. Elle sort de toi. Elle sort maintenant. 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 Elle n'a plus ton argent. Elle appartient à Jésus-Christ. Elle n'a plus ton argent. Elle appartient à Jésus-Christ. Tu n'as plus le droit maintenant que cette amie est tombée. Tu n'as plus le droit d'habiter dans ce corps. Nous déchirons maintenant le contrat de bail. Augmente ton feu. Augmente ton feu. Chapitre 2, verset 14 déclare Jésus-Christ allez, sonnez maintenant. Je commande le nom de Jésus. Que le feu de Jésus se répande maintenant. Le feu de Jésus se
je possède l'esprit. L'homme fort de sa famille, l'homme fort qui est dans son corps. Je commande maintenant que le ténèbre va descendre chez le feu. Si toi maintenant, depuis son trône, là où tu te trouves, rocher de feu, rocher de feu, rocher de feu, rocher de feu, 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 la main de l'éternel. Je commande au nom de Jésus. La main de l'éternel. Selon que tu déclares dans ta Le parole. mariage est déchiré. Cela faisait deux verses. Tu dis que vous avez été fondé sur le fondement des apôtres. Il n'y a plus rien maintenant. Éduqué sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Je commande que toute le lien de sang est brisé. Le lien de sang est brisé. Toute alliance est brisée. Le nom de tout le monde de sa famille. Où est ton Pierre, où est positionné, où des alliés péchants, en résultat le sang, sur lequel son nom a été invoqué. la capacité de pouvoir sur lequel son nom a été invoqué. Je commande au nom de Jésus. Le tel est détruit. Le tel est brisé. Le tel est renversé. Le tel est brisé. Le tel est renversé.